Je vais appeler l'homme de Dieu avec sa charmante épouse. Et comment tu te lèves? On acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur. Notre pasteur David m'a pas béni. Je vous laisse la parole. Donc, vous allez dans votre camp. Et je vous ferai signe. Donc, on va s'arrêter jusqu'à midi 15. Bonjour à tous. Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu, s'il vous plaît. Alors, moi et ma ravissante épouse, nous sommes très heureux de pouvoir être au milieu de vous aujourd'hui à Chartres. Nous voulons exprimer d'abord toute notre reconnaissance à Dieu, car si nous sommes là, c'est à cause du Seigneur. Et deuxièmement, Dieu aussi a utilisé des instruments par lesquels nous pouvons être là. Nous voulons exprimer tout notre amour et toute notre reconnaissance au couple pastoral, Étienne et Nadine, qui nous a invités, qui nous aime beaucoup et que nous aussi aimons beaucoup. Amen. Vraiment, la Bible dit que celui qui arrose sera lui-même arrosé. Et Dieu vous arrose abondamment. Et merci aussi à toute la famille ici à Chartres pour avoir ouvert vos cœurs pour nous, pour avoir prié, pour être là et pour tous les bons moments qu'on va passer durant ce week-end ensemble. Amen. Voilà, donc cet avant-midi, nous allons prendre un petit moment où nous voulons d'abord pouvoir faire connaissance, que vous ayez un aperçu de qui nous sommes, d'où nous venons et un peu où nous allons avec le Seigneur. Et puis nous allons donner une parole qui va nous donner un peu l'avant-goût de ce qui va nous attendre tantôt à 17h. Amen. Je vois c'est un visage ravisseux qui est parmi nous. Ce sont des bien-aimés que nous avons eu la grâce de recevoir en Belgique l'année passée. Nous avions tenu une conférence qui s'intitulait « Ton partenaire n'est pas ton ennemi ». Et donc, ils ont vu l'affiche, ils ne connaissaient pas, ils se sont déplacés depuis la Belgique, depuis la France jusqu'en Belgique, eux-mêmes payaient leurs tickets, leurs hôtels et tout ceci pour être avec nous. Et nous sommes très contents, ils habitent à Dreux, c'est le couple Jack, s'ils peuvent se tenir debout, nous voulons les accueillir au nom de Jésus-Christ. Merci d'être là. Amen. Ils aussi merveilleux, ils font des choses fantastiques. Si vous allez sur le Facebook de Madame Aurélie Nank, sur Facebook, vous verrez la plupart des publications qu'ils font sur le couple. C'est un couple merveilleux. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci encore d'être là. Voilà, je vais pouvoir me présenter. Donc moi, c'est David. Et moi, c'est Baudette. Voilà, donc nous sommes convertis au Seigneur très très jeunes. Moi, c'était à l'âge de 17 ans. Et moi, c'était à l'âge de 14 ans. Amen. Donc très très jeunes, nous avons donné notre vie à Dieu. Donc on a commencé le Seigneur en tant que célibataire. Donc pour dire à ceux qui sont célibataires, c'est possible d'être célibataire et chrétien. Amen. Amen. Donc c'est possible d'être célibataire et s'abstenir jusqu'au mariage des relations sexuelles. C'est possible d'être célibataire et de surmonter toutes les tentations que le diable peut nous présenter jusqu'au jour du mariage. Amen. Célibataire, vous pouvez répondre Amen. Amen. Il y a combien de célibataires dans la salle aujourd'hui? Voilà, gloire à Dieu. Et donc, nous avons servi Dieu dans notre jeunesse. Et il est arrivé à un moment où le désir de pouvoir aussi avoir l'âme sœur, comme on dit. À notre époque, ce n'était pas comme aujourd'hui où il y a les sites internet, où il y a les sites de rencontres, des partenaires, tout ceci. Il fallait vraiment entrer en contact directement avec les gens. Et personnellement, il y avait plusieurs candidates que moi j'ai cherché de mon côté pour trouver celle qui portera cette alliance-là. Mais chaque fois, Dieu me disait toujours, la personne que toi tu prendras, toi tu vas prêcher et elle chantera. Je ne sais pas comment c'était de ton côté, toi.
Oui, hein, moi aussi c'était la même et tout. Quand j'ai prié pour l'homme de ma vie, le Seigneur me disait, ton homme va prêcher et toi tu vas chanter. Amen. Mais je n'aimais pas les prédicateurs. Hein. Je n'aimais pas, je disais, Seigneur, je ne veux pas un pasteur. C'était quand même un lourd charge, mais le Seigneur me disait, il prêchera et toi tu chanteras. Amen. Elle chante bien. Je veux qu'on fasse une petite démonstration. Hein? On fait un petit break. On est là 2 jours, hein? On va chanter. Donc elle va chanter tantôt, comme ça vous écouterez comment elle va chanter. Alors, comment s'est passée notre rencontre? On s'est connus par le canal des amis. Donc il n'y avait pas de site de rencontre à notre époque. C'était par le canal des amis à moi. Le pasteur a eu à connaître un de mes amis qu'il a rencontré hier. Donc il m'a dit, écoute, je connais une maman, une servante de Dieu, elle a sa fille. Qui est vraiment, elle est belle de taille, belle de figure. Ah oui, parce que quand tu choisis une femme, c'est pas seulement parler en langue, il faut que tu aussi apprécies. Amen. Pour que tu ne veuilles pas ailleurs après. Amen. C'est pourquoi les célibataires, il faut se préparer. Hein. Quand vous cherchez un conjoint ou une conjointe, il faut être coquette. Hein. Sinon, ils ne vont pas te voir. Hein. Il y a des fois, il y a d'autres qui passent du temps dans la prière, au rabat chéké, mais la présence aussi compte. Hein. Des fois, ton miracle n'est pas loin de toi. Il suffit juste que ce jour-là, tu changes un peu ta coiffure ou tu changes ta garde-robe et tu verras que l'homme de ta vie va démarrer. Amen. Et donc, c'est par le canal des amis qui nous ont parlé, qui ont donné un témoignage de ce qu'elle était et qui ont aussi lui ont donné un témoignage de ce que je suis. Donc, c'est très important d'avoir aussi des bonnes fréquentations, des bons amis. Les bons amis pourront t'amener dans de bons endroits. Que celui qui fréquente les sages devient sage. Donc, si tes amis, c'est seulement des gens de mauvaise compagnie, tu risques aussi de te retrouver avec un mauvais partenaire dans ta vie. Amen. Et aussi le témoignage aussi. Parce que si elle n'avait pas un bon témoignage, mes amis m'auraient découragé. Et si moi aussi j'avais un mauvais témoignage, on l'aurait découragé de moi. Donc il faut aussi que tu sais, il y a des fois aussi, tu n'as pas l'homme de ta vie parce qu'il y a quelqu'un qui te voit. Mais quand il veut s'approcher, il dit, hé, attention, laisse tomber. Celle-là, celui-là, ceci. Celle-là, ceci. Et puis la personne dit, ah, je laisse tomber cette affaire. Donc le témoignage est très, très, très important. Alors, comme vous savez, quand vous vous aimez, il y a le coup de foudre qui arrive entre couples, mais on ne se marie pas seulement pour le coup de foudre. Parce qu'il faut que toute la vie, ça soit toujours en amour sur amour. Et donc, il y a eu notre première rencontre ici en Belgique, en France. Je dis là, ça fait déjà plusieurs années. Donc, quand je viens en France, c'est toujours mon pays d'amour parce que je sais que c'est là que j'ai rencontré la femme de ma vie. Amen. Et donc, notre première rencontre, on s'est vu au restaurant, nous étions au cinéma, nous étions à l'église, dans nos familles. Amen. C'est important, hein, frère Luizy, de connaître ta fiancée dans toutes les situations. Tu la vois comment elle est à l'église, tu la vois comment elle est à la maison, tu la vois comment elle est dans la rue, tu la vois comment elle est avec ses amis. Pour que tu ne sois pas surpris lorsque tu la mets à la maison. Amen. Donc on s'est connus dans toutes les phases. Aussi, c'est quand vous vous connaissez, il faut aussi prendre aussi le temps de prier aussi. Ce que moi, ma femme, on faisait, c'était que chaque mercredi, on priait pendant le temps de fiançailles, on priait moi et mon mari. Lui, il était en Belgique et moi, j'étais ici à Paris. Mais chaque mercredi, on priait et les soirs, on s'appelait pour prier ensemble. Le soir, pour clôturer parce que c'était une journée de jeûne et de prière. Alors, pour nous, ce que nous sommes devenus aujourd'hui, c'est vraiment préparé par rapport à notre fiançailles. Donc, dans le fiançailles, il faut vraiment beaucoup prier ensemble parce que votre avenir, votre futur, votre future famille, donc ça commence par la prière. Quoi. Donc, comme ma femme l'a si bien dit, chaque mercredi, nous étions en jeûne et prière. Malgré que la distance nous séparait, mais en esprit, on était un, nous jeûnions, nous prions, et à la fin, nous étions ensemble. Et
durant ce temps des fiançailles, notre référence était surtout ce passage dans les évangiles où la Bible parle de la maison qui est bâtie sur le roc. On a dit à Chérie, en tout cas notre réunion, on doit le bâtir sur le roc. Parce que quand la pluie est tombée, elle est tombée sur la maison qui était bâtie sur le roc, comme la maison qui est aussi bâtie sur le sable. Elle n'a pas fait de différence. Mais sauf que quand la tempête est passée, la maison qui était bâtie sur le sable s'est écroulée. C'était comme si elle n'était pas là auparavant. Et celle qui était bâtie sur le roc est restée solide. Et elle a résisté. Et donc, c'est sur ça que nous avons le roc qui représente la parole de Dieu, qui représente Jésus-Christ. Nous avons bâti notre relation. Et donc, comme ma femme l'a dit, c'était un investissement que nous avons fait. Parce que nous constatons beaucoup de gens, lorsqu'ils sont encore dans les fiançailles, leur préparation pour le mariage, ce n'est que la fête du mariage. Donc, on pense à comment je vais m'habiller ce jour-là. On pense à comment je vais me coiffer ce jour-là. On pense à quelle est la salle, quel est le photographe, qui va se charger de ceci. Mais on ne sait pas qu'après la fête du mariage, c'est là que la vie du mariage continue. Et les gens ne se sont préparés seulement que pour le jour J, le 20 juillet ou le 15 août pour le mariage, mais ils ne se sont pas préparés pour toutes les autres années du mariage. Et donc c'est très important, si tu es encore célibataire, si tu es encore fiancé, d'investir du temps avec ta partenaire, ta future partenaire, ta fiancée, dans la prière, dans le jeûne, dans la parole de Dieu, dans l'encadrement. Vous avez un beau couple qui est là, allez auprès d'eux, prendre leur expérience, être enseigné, afin que lorsque vous allez rentrer dans le mariage, vous entrez dans un mariage très, très, très solide. Amen. Alors, finalement, on s'est mariés. On a honoré cela auprès des familles, parce que quand on s'aime, ça ne doit pas rester dans les ghettos. Ça doit devenir officiel. Donc, on a officialisé auprès de nos familles, on a officialisé ça auprès de l'État, on a officialisé ça auprès du Seigneur dans l'Église. Et la vie de mariage, c'est pas facile. Il y a aussi les épreuves qui sont là. Ce n'est pas une vie où tous les jours ça va être je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais on sera aussi des jours où tu te demandes comment j'ai aimé, est-ce que je l'aime encore, est-ce que je continuerai encore à l'aimer. Alléluia. Donc on a eu plusieurs épreuves dans notre mariage. Ça a été à tous les niveaux. Bon, peut-être que nos épreuves ne sont pas les mêmes épreuves que tu auras ou que tu endures actuellement, mais nous pouvons quand même être une source d'inspiration pour toi, pour qu'au travers des épreuves que tu passes, tu puisses savoir que si Dieu a pu faire ceci pour nous, il peut le faire aussi pour vous. Amen. Et donc, quand on s'est mariés, j'avais des difficultés au niveau, parce que je ne suis pas un Européen de souche, de peau blanche. Ça c'est quoi, donc je suis un Africain. Oui. Et donc pour vivre en Europe, il y a plusieurs modalités. Le titre de séjour, vous savez comment c'est difficile. Et donc je n'avais pas le titre de séjour. Ma femme n'avait pas le titre de séjour. Donc quand il n'y a pas le titre de séjour, il y a aussi l'emploi qui est difficile, le logement qui est difficile. Mais quoi qu'il n'y avait pas le titre de séjour, quoi qu'il n'y avait pas un emploi permanent, parce que c'était des petits jobs que je faisais par-ci par-là, mais c'était l'amour qui nous aidait. Amen. Donc l'amour est très très important. Quand l'amour est là, même l'argent, même les biens matériels ne pourront pas vous séparer. Et quand vous vous mariez, tous les mariés, la première chose que vous désirez, c'est de pouvoir avoir des enfants. Quand vous vous aimez, après c'est que tu rêves, comment sera ma fille? On pense déjà la chambre sera rose, ou le garçon, la chambre sera bleue, tout ceci. Et du coup, les enfants ne sont pas venus directement avec ma femme. Elle a eu d'abord la première grossesse. J'ai fait une fausse couche. Après, j'ai accouché, l'enfant était morte. Donc, après, troisième, on m'a dit non, elle est mongole, il faut qu'on la lève. Ah, là, on a dit non, stop. Et mon mari a dit non, on va prendre la Sainte Seine, parce que cette fois-ci, cet enfant, on va la tenir. Amen. Et on a pris la Sainte Seine, alors il y a la puissance. Quand on prend la Sainte Seine, quand on prend le corps et le sang de Jésus-Christ, il faut avoir la conscience que c'est un grand ministère, en fait. Oui, c'est un grand ministère. C'est au travers de la Sainte Seine qu'on a eu notre première fille. Amen. Elle s'appelle Glory.
Amen. Moi, ça, c'est un miracle que je n'oublie plus jamais. Oui. Chaque fois que je donne ce miracle, ma fille, lorsqu'elle est dans la salle, dit papa, toi aussi, je la soulève toujours dans la salle. Regardez la Glory en question. Le pasteur connaît très bien, et maman prophétesse, vous connaissez bien Glory. Donc, comme ma femme a dit, donc, au début, il y a eu la fausse couche, et puis il y a eu un enfant qui est né, et puis elle est morte prématurée, et puis il y a eu cette grossesse, et puis on nous dit non, monsieur, en tout cas, cet enfant sera mongol. Si vous n'acceptez pas, vous devrez signer, parce que nous, on vous dit déjà qu'il faut faire l'avortement. Et comme ma femme a dit, on a fait cette scène, et elle a dit que si 2 personnes s'accordent un commun accord pour prier, c'est pour ça que je voudrais encourager les couples, et vous devez prendre le temps de prier ensemble, la main dans la main. Nous constatons beaucoup de couples, ils prient, mais c'est de manière individuelle. C'est bien, il n'y a pas de problème. Ils jeûnent, mais de manière individuelle. Mais prenons aussi le temps de prier ensemble, de jeûner ensemble, de veiller ensemble, de vous tenir la main dans la main. Et quand vous priez ensemble, que si 2 personnes s'accordent un commun accord, quand vous priez ensemble, ça vous aide de ne pas vous disputer parce que vous êtes déjà en accord. Et puis vous regardez dans la même direction parce que vous vous attendez tous à la même chose. Moi et toi, on s'est mis d'accord. On n'a pas dit que non, on veut, c'est son avis, qu'on veut telle chose. Et donc, on va regarder dans la même direction. Et Dieu a honoré cette foi, Dieu a honoré cette unité, et il nous a accordé cela. Tu vois, voilà pourquoi le diable aime que tu te disputes avec ton mari, avec ton épouse, avec ton partenaire. Parce qu'il sait que quand vous vous disputez, vous n'allez pas prier ensemble. Et quand vous ne priez pas ensemble, vous ne pouvez rien vous attendre de la part de Dieu dans votre vie. Et donc on a prié, et Glory est venue, Joyce est venue après, et Dave aussi est venu après. Amen. Alors on a commencé à grandir comme cela en mariage, et puis on a vu que les gens commençaient à nous apprécier beaucoup. On ne savait pas là où Dieu allait nous amener aujourd'hui. On a commencé beaucoup de gens, en tout cas, votre couple il est bien, hein? Vous êtes beau, tout ceci. Donc, moi je dis, maintenant on pensait que c'était seulement les Brad Pitt, les Angela ou les Beyoncé ou qui sont les couples glamour. Donc en Jésus-Christ on peut être aussi un couple glamour. Amen. La Bible déclare que vous êtes le sel de la terre. On donne de la saveur du Seigneur. C'est nous qui devons donner goût aux gens du monde à se marier, à comprendre que le mariage c'est bon, à comprendre que c'est Dieu qui est le fabricateur du mariage. Quand la société est dégoûtée, quand la société déforme le sens du mariage, nous les enfants de Dieu, nous les chrétiens, nous les disciples du Seigneur, nous devons nous tenir et montrer que c'est possible avec Dieu d'être heureux dans le mariage. Et donc, on a commencé à parrainer beaucoup de couples. Très très jeunes, on n'avait même pas encore 10 ans de mariage, on a commencé à être parrain de plusieurs couples. Et puis, entre-temps, nous étions, comme le pasteur disait, pasteur d'une église locale. On avait commencé d'abord l'église locale à Anvers pendant plusieurs années. On bossait, mais ça n'allait pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourtant, quand on sort, on va prêcher à l'extérieur, c'est efficace. Quand les gens nous regardent, mais quand nous, on faisait le travail, mais on n'arrivait pas à comprendre. Mais avec les choses de Dieu, c'est comme un puzzle. Et puis, il y a eu un jour, on a eu une invitation pour passer dans une chaîne télévisée pour l'émission d'une sœur. Et la sœur me posait beaucoup de questions. Elle me posait beaucoup de questions sur le mariage. Et le producteur de l'émission m'a regardé. Après l'émission, c'est fini, il m'a téléphoné. Non, en tout cas, j'ai mis votre intervention dans l'émission de telle sœur. Je voudrais vous donner un espace dans ma chaîne télévisée pour que vous puissiez tenir une émission pour les couples. Moi, bon, ok. J'ai parlé à ma femme, on a prié, puis ma femme a dit, bon, écoute, je dis, quel est le nom de l'émission qu'on va donner? Ma femme a trouvé l'inspiration au nom de Ecclésiaste, chapitre 4, 9, qui dit que deux mieux qu'un. Amen. Parce que si l'un tombe, l'autre le relève. Et ils tirent un meilleur salaire de leur travail. Et donc là, on jonglait entre l'église et ce ministère à la télévision de Vaméka. On passait à la télévision, donnait des enseignements pour les couples, pour les célibataires, les fiancés et tant d'autres catégories. Et après, il y a eu un moment où j'ai ressenti vraiment une forte conviction que Dieu me disait, non, je veux que tu arrêtes avec le travail pastoral. Le petit troupeau que tu as,
tu vas les confier chez d'autres pasteurs qui ont d'autres églises. Et toi, je vais t'appeler à focaliser dans le ministère que tu dois faire. Là, moi, je ne comprends pas. Les femmes, je me suis attachée à l'église avec le fidèle et tout. J'ai dit non, ça ne vient pas de Dieu. Il faut que ce Dieu-là me convainc parce que c'était quand même difficile. Vous arrêtez quelque chose comme ça, Dieu a dit. Il faut que ce Dieu-là me convainc aussi. Donc, c'était vraiment très difficile pour nous, comme ma femme a dit. Surtout pour ceux qui conduisent des églises, le pasteur peut être mieux placé. Vous avez fait des sacrifices à payer du loyer de salle. Vous avez fait des affiches, on connaît ton nom, le pasteur de telle église, telle église, telle église. Du coup, arrêter l'église pour commencer ce ministère. Mais entre-temps, accepter de m'humilier, de m'asseoir dans l'église d'une autre personne, rester assis, écouter. Si peut-être il n'a pas la même onction que moi, mais rester toujours là et écouter, c'était pas facile. Mais c'était vraiment un aberrissement. Et quand on a obéi à la voix de Dieu, on a vu comment le Seigneur a commencé à ouvrir les portes. On a commencé à être sollicité par-ci par-là, à prêcher, à tenir des prédications par-ci par-là. Mais on ne tenait pas vraiment des enseignements sur le mariage à ce moment lorsqu'on nous invitait. C'était beaucoup plus sur des messages sur la foi, sur la puissance, et les émissions pour tout ce qui était pour les couples, on le faisait plus à la télévision. Après, pendant qu'on priait avec ma femme m'a dit, écoute, il faudrait qu'un jour nous puissions aussi commencer à tenir nous-mêmes nos propres réunions, organiser des rencontres, trouver des salles où on peut réunir les gens pour faire des réunions. Et donc là, entre-temps, on voyageait, on prêchait par-ci par-là, et Dieu a fait grâce qu'on puisse trouver une église locale avec un bon pasteur où on peut être là quand on n'est pas dans les déplacements, être nourri dans la parole de Dieu et que nos enfants aussi grandissent dans la foi. Et là, on a dit, bon, on va commencer à aller les conférences. Et là, c'est là qu'on a d'abord organisé un grand dîner au restaurant. On avait invité des couples. Parmi les couples qui sont venus ce jour-là, d'autres sont maintenant des piliers dans notre ministère. Des collaborateurs qui sont là, ils arrivent bientôt, tantôt là. Et on a fait cette réunion au restaurant, c'était vraiment un grand succès. Et les gens ont dit, mais c'est vraiment merveilleux parce que souvent dans les églises, on ne parle pas de cela, tu vois. On va te parler de la foi, on va te parler de ceci. Mais le problème que moi j'ai, qu'avec mon mari, avec ma femme, ou bien avec mon fils, ou avec ma belle-mère, tout cela, ce n'est pas expliqué. Mais se retrouver dans un cadre comme ça, où on parle de ces choses, ça m'a fait du bien. Ou bien moi, mon mari, il est toujours église, 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 mais on n'a pas de temps de détente, de loisirs ensemble. Mais ce genre de cadre, vraiment, ça nous a beaucoup aidé. Et là, on a fait maintenant une autre conférence qui était ton partenaire n'est pas ton ennemi. Là, on a eu le couple que je vous ai présenté, Jax, qui sont là avec nous. C'était vraiment une conférence formidable. Amen. Donc, nous sommes au total 20 personnes dans notre équipe. Dans ces 20 personnes, nous avons, je crois, 6 couples qui travaillent avec nous. Nous avons quelques célibataires. Nous avons aussi des divorcés. Nous avons aussi une veuve, des fiancés, tous qui travaillent avec nous. La majorité de l'équipe se trouve en Belgique. Il y a une partie qui est ici en France et une autre au Congo, en Afrique. Et donc la vision est vraiment d'élargir cette extension un peu dans différents endroits. Et nous avons notre siège qui se trouve à Bruxelles. Quand je suis venu dans votre bâtiment, j'ai dit même au prophète que en tout cas ton bâtiment ici m'inspire. Il faut que quand nos collaborateurs vont venir tantôt l'après-midi, on leur communique la foi qu'on ait un bâtiment comme ça pour devant les cas. Amen. Et donc là maintenant, le ministère a pris un autre envol. C'est-à-dire que non seulement nous continuons avec les émissions à la télé, maintenant nous organisons chaque année des conférences, des dîners au restaurant, des retraites pour les couples dans des hôtels et tant d'autres encore grandes activités. Il y a aussi l'aspect aussi social que nous faisons, c'est parce que comme Devabeka est aussi reconnu comme une ASBEL devant l'État belge, c'est-à-dire que nous voulons aussi aider aussi les femmes battues, nous voulons aider aussi les couples en difficulté, nous voulons, au travers des œuvres humanitaires, sociales, pouvoir toujours aider les couples et les familles. Alors, bien aimés, je voudrais prendre un petit texte de la parole de Dieu, parce que nous ne voulons pas être longs et vous laisser le temps tantôt de vous reposer.
Amen. Amen. Je laisse mon mari prêcher. Amen, oui. Comme ça, moi, je vais prêcher et ensuite, elle va chanter. Ah, vous avez bien retenu, hein? Amen. Nous allons prendre l'évangile de Jean. Au chapitre 2, le verset 1 jusqu'à 11. Jean, chapitre 2, le verset 1 jusqu'à 11. Je fais la lecture au nom de Jésus. 3 jours après, il eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas, et ils en emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on a beaucoup bu. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Amen. Ma petite exhortation s'intitule « Le premier des miracles que fit Jésus. » Tu peux regarder ton voisin et lui dire « Le premier des miracles que fit Jésus. » Amen. Bien-aimés, la Bible commence par une histoire d'amour entre un homme qui s'appelait Adam et une femme qui s'appelait Ève. Amen. Donc, Adam et Ève furent les premiers mariés que nous avions eus sur la terre. Alléluia. Le premier mariage a commencé avec Adam et Ève. Donc, la Bible commence par un mariage. Quand tu prends le premier livre de la Bible, Genèse commence par un mariage. Quand tu lis aussi le dernier livre de la Bible, ça finit aussi par un mariage qui est entre Jésus-Christ et nous qui sommes son épouse, l'Église du Seigneur. Amen. Je vais en même temps aussi présenter nos bien-aimés qui viennent d'arriver. Donc, nous avons notre frère Christian, va se tenir debout. Parce que le frère Christian Yema. Avec son épouse qui est restée à l'hôtel parce qu'elle a des examens qu'elle doit faire lundi prochain. Alors, mais elle a voulu quand même être là. Elle m'a dit, parce que laisse-moi le temps quand même l'avant-midi que j'étudie et l'après-midi je sois là. Donc, ils sont passés par l'hôtel déposer madame pour qu'elle fasse les dernières notes. Et elle sera là tantôt avec nous l'après-midi. Donc, lui et son épouse travaillent avec nous. Le frère Christian, c'est lui qui est le responsable des médias du ministère de Valmuquin. Et son épouse, la sœur Mireille, qui viendra tantôt, c'est la secrétaire du ministère de Valmuquin. Alors, nous avons encore un autre couple qui est parmi nous. Ils vont se tenir debout. C'est le couple Jeannot et Yves William. Amen. Donc, Papa Yves et Maman Jeannot sont les responsables du service du protocole de Valmuquin. Dans toutes les organisations que nous faisons, c'est eux qui organisent le protocole. Et dans tous nos déplacements aussi, c'est eux qui organisent notre protocole. Amen. Donc quand vous venez
dans nos conférences, quand vous venez dans notre bureau, ou bien quand nous sommes ici, il faut toujours passer par eux. Ils vous auront toutes les informations nécessaires. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, je disais que le dernier mariage dans la Bible, dans le livre d'Apocalypse, le dernier livre de la Bible se finit aussi par un mariage. Et nous voyons que la première chose que le diable a combattu sur terre n'était pas la République française, n'était pas le royaume de la Belgique, n'était pas le Gabon, ni le Rwanda, ou le Congo, ou l'Haïti, ou le Canada. La première chose que le diable a combattu sur terre, c'était le premier mariage entre Adam et Ève. Et la dernière chose qui va se faire, c'est encore un mariage entre Jésus-Christ et son Église. Et depuis Adam et Ève, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au dernier temps, le diable ne fait que ça, combattre la dernière Église. Alléluia. Si aujourd'hui il te combat, moi et toi, c'est par rapport au dernier mariage qui va se faire entre Jésus-Christ et son Église. Donc voilà pourquoi nous croyons à l'importance du mariage. Nous croyons que le mariage est la cellule de base de la société. Nous croyons que dans une église, lorsque les couples sont bénis, l'église aussi sera bénie. Amen. Et j'ai lu ce texte que nous venons de lire. J'aime beaucoup ce passage parce qu'il y a près de 28 années que je me suis converti. Et quand je m'étais converti et j'étais entré à l'église, la prédication qui m'avait poussé à donner ma vie à Jésus-Christ n'était pas Jean, chapitre 3, verset 16, mais c'était ce passage biblique. Il y avait un prédicateur qui est déjà maintenant auprès du Seigneur. Il avait prêché sur ce texte du mariage de Cana. Et c'est au travers de ce texte-là que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Et je me suis dit, quand je me suis converti, j'ai entendu souvent les gens, moi je me suis converti par Jean 3,16, moi je me suis converti par tel texte. Et moi je me dis, mais pourquoi moi je me suis converti avec le mariage de Ghana? Mais je ne savais pas que Dieu un jour Allah m'appelait dans un ministère aussi de mariage. Alléluia. Et dans ce texte ici, on nous dit qu'il y a eu un mariage qui a été fait, Marie était invitée, les disciples étaient invités et Jésus-Christ était aussi invité à ce mariage. Ma question est, toi qui es marié, as-tu invité Jésus dans ton mariage? Toi qui es en couple, est-ce que Jésus est dans votre relation? Toi qui es fiancé, est-ce que Jésus est au centre de votre fiançailles? Toi qui es célibataire, comptes-tu inviter Jésus dans ton projet de relation conjugale? Ce couple avait invité tout le monde, mais ils n'ont pas oublié d'inviter l'invité de marque, la vieille hippie, Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, telle personne peut manquer, mais que Jésus-Christ ne manque pas dans ta vie, ne manque pas dans ton mariage, ne manque pas dans ton foyer. Alors, ce qui s'est passé dans ce mariage, c'est qu'on nous dit que tout à coup, il y a manqué de vin. Or, pourtant, ils avaient fait le calcul bien millimétré. Je sais aujourd'hui que quand nous faisons des fêtes de mariage, tout est bien calculé, tout est bien mis pour qu'il y ait assez de boissons, il y ait assez de nourriture, il y ait assez de chaises. On indique même que non, l'invité n'invite pas. Tout cela parce qu'on ne veut pas que ton invité, là, en plus, l'imaginaire que tu amènes, puisse brouiller le calcul de ce que nous avons fait comme provision pour la fête de mariage. Alléluia. Mais, à la grande surprise, malgré qu'ils ont fait le calcul, le vin est venu manquer. Tout cela pour dire, bien aimé, dans la vie, il y a beaucoup de surprises qui nous arrivent. Dans une relation conjugale, dans une relation amoureuse, il y a beaucoup d'imprévus, il y a beaucoup de tempêtes de la vie. Ton mari que tu aimais peut mourir subitement très jeune. Ta femme qui était très belle peut tomber malade. Vous vous mariez, mais vous n'avez pas d'enfant. Vous vous mariez, mais il y a des grandes tensions. Il y a plein de tragédies qui peuvent arriver. Mais devant les tempêtes et les imprévus, si Christ avait déjà été invité dès le départ, vous savez que devant tout problème, parce que Jésus-Christ est là, une solution aussi sera là. Mais si, dès le départ, Christ n'est pas là, le problème va vous détruire. Le problème va vous séparer, le problème va vous anéantir. Mais parce que ces gens ont accepté de mettre Jésus-Christ au centre,
une solution à être trouvée pour eux. Et je dois aussi dire à quelqu'un qu'il n'est pas encore trop tard pour ton mariage. Il n'est pas encore trop tard pour ta relation sentimentale. Si seulement tu peux placer Jésus-Christ dans ta vie. Il a dit que si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre son cœur et que j'entre sur lui, je vivrai chez lui, je souperai chez lui. Eh bien, Christ aussi pourra apporter une solution dans ta vie, dans ton foyer. Alors, la mère dit, il dit aux serviteurs, allez auprès de Jésus, faites tout ce qu'il vous dira. Et Jésus leur dira, prenez ces vases, allez les remplir d'eau et allez les donner aux ordonnateurs, à l'ordonnateur du repas, à l'organisateur de la soirée, au MC de la soirée. Et ces gens ont obéi au Seigneur et c'est là que le miracle allait se déclencher. Bien-aimé, si tu veux réussir dans ta vie, je ne te demande pas de faire tout ce que l'État français te demande de faire. Je ne te demande pas de faire à 100% tout ce que tes parents te demandent de faire. Je ne te demande pas de faire à 100% tout ce que les télé-réalités te montrent de faire. Je ne te demande pas de faire à 100% tout ce que tu vois dans les réseaux sociaux. Mais ce que je peux te garantir, c'est lorsque tu fais à 100% ce que Dieu te demande de faire, ce que la parole de Dieu te demande de faire, c'est alors que tu vivras le succès dans ta vie, le succès dans ton foyer. Parce que le meilleur mode d'emploi pour la réussite de ta vie, le meilleur mode d'emploi pour la réussite de ton mariage, le meilleur mode d'emploi pour ta relation conjugale, c'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, tu peux avoir un iPhone, mais si tu ne lis pas le manuel de mode d'emploi, le iPhone, tout étant neuf, peut être détruit le même jour parce que tu n'as pas utilisé le mode d'emploi. Et bien aimé, le meilleur mode d'emploi du mariage, c'est la parole de Dieu. Tu veux vaincre le divorce, tu veux vaincre la solitude sentimentale, tu veux vaincre les conflits dans ton couple, tu veux vaincre les tensions qu'il y a avec ta belle famille, tu veux savoir comment avoir les outils pour bâtir un foyer heureux. Le secret que je vais te donner, c'est de lire la parole de Dieu, c'est de pratiquer la parole de Dieu. Et en faisant tout ce que la Bible te demande de faire, à ce moment-là, tu vivras un miracle. Et ces gens, quand ils ont accepté de faire tout ce que le Seigneur leur avait dit, ils n'ont pas tenu compte qu'on va leur dire qu'est-ce que vous faites. Ils n'ont pas tenu compte que non, les gens vont se moquer d'eux parce qu'ils sont avec des vases remplis d'eau. Ils n'ont pas tenu compte qu'ils vont partir auprès de l'ordonnateur, lui présenter de l'eau. Peut-être ils vont dire, l'ordonnateur va lui dire, mais pourquoi vous me présentez de l'eau alors qu'ici on a besoin de vin? Mais ils ont dit non, on va tenir compte seulement de la parole de Dieu. Ne tiens pas compte des circonstances qui sont tout autour de toi. Ne tiens pas compte de ce que tu entends. Ne tiens pas compte de ce que tu vois. Ne tiens pas compte même de ton âge. Ton âge te dit non, tu es déjà trop vieille, tu ne peux pas te marier. Ou tes trompes sont déjà foutues, tu ne peux pas avoir des enfants. Ou ton mari t'a déjà quitté depuis plusieurs années, il ne pourra plus revenir. Ne tiens pas compte de cela. Tiens compte seulement d'une chose, la parole de Dieu. Alléluia. Et quand tu fais ce que la parole de Dieu te demande de faire, le miracle va se déclencher. Ah, je sens dans mon cœur que cet après-midi, ce matin, il y a un miracle qui se déclenche pour la vie. Il y a un miracle qui se déclenche dans ton mariage. Il y a un miracle qui se déclenche dans ta vie. Et lorsque cet homme, le DJ, l'organisateur de la soirée, a pris cette eau, dès qu'il l'a mis dans la bouche, il boit et il dit, mais c'est pas de l'eau, mais c'est du vin. L'eau changée en vin, sans passer par un vigneron. Alléluia. Surtout les Français, vous êtes des grands vignerons. Mais Jésus n'est pas passé par les vignerons français. Alléluia. Alléluia. Sans passer par aucune brasserie. Dieu peut créer des choses à partir du néant, à partir du chaos, à partir de ce qui n'existe pas. Parce qu'il y a Dieu. Et il a changé l'eau en vin. Je crois qu'il peut changer ton mariage. Je crois que même si ton mari était un démon, Dieu peut le changer, il devient un ange. Je crois que même si ta femme était tigresse, Dieu peut la changer et elle devient une femme sublime. Je crois que même si ton mariage était malheureux, Dieu peut apporter le bonheur dans ton mariage. Je crois que même si tu es arrivé à un âge avançant, on disait que non, personne ne pouvait t'aimer, Dieu peut changer. Et quand tu sors de cette conférence, tout le monde dit, mademoiselle, êtes-vous libre? Alléluia! Oh, il a changé les choses. L'eau a été changée en vin. Quand il a bu l'eau,
le DJ, l'organisateur a dit, mais ce vin, il est bon. D'habitude, quand on fait les fêtes, on présente d'abord le bon vin au début, et puis le moins bon à la fin. Moi, je me rappelle avec notre équipe, quand on faisait la soirée de gala qu'on a fait le 16 février, on devait acheter le boisson, mais il y avait le budget qui était un peu limité. Alors, les collaborateurs m'ont dit, non, mais pasteur, écoute, on prend ces boissons-là d'abord. Hein? On les met d'abord, les boissons ici, les bonnes boissons de belles marques, tout ceci que les personnes n'ont jamais vu. Mais ce n'était pas en grande quantité. On a dit, bon, maintenant, si réellement tout le monde finit ces boissons-là, on prend maintenant les autres boissons-là qui ne sont pas importantes, on les met pour qu'ils boivent encore. Mais, tu vois, donc, ça ne commence pas aujourd'hui, ça a commencé depuis l'époque. Alléluia. On dit, mais on présente d'abord la bonne boisson, et puis le moins bon, quand tout le monde est déjà fatigué, quand il est fatigué, même si on boit la mauvaise boisson, on ne va pas tenir compte de cela. On a déjà, mais toi, tu nous fais goûter le bon maintenant. Alléluia. Le meilleur maintenant. Alléluia. Bien-aimé, Dieu veut t'accorder le meilleur. Alléluia. Ce que tu as goûté dans ton foyer n'était pas encore le meilleur. C'était le bon. Mais Dieu veut t'accorder encore plus le meilleur. Il va t'accorder un meilleur mari. Il va t'accorder une meilleure femme. Il va t'accorder un meilleur mariage. Il va t'accorder une meilleure vie. Ah, je vois souvent les gens qui disent mari et femme, vous êtes mariés pour le meilleur et pour le pire. Laissez-moi vous dire, avec le Seigneur, ce n'est pas pour le meilleur et pour le pire. Même si ça paraît le pire, mais avec Dieu, c'est pour le meilleur et encore le meilleur et pour le meilleur et multiplié par le meilleur et rajouté par le meilleur et encore le meilleur. Même si ça ne marche pas, mais c'est toujours le meilleur. Même si je le vois, mais c'est toujours le meilleur. Même si je pleure à un instant, mais c'est toujours le meilleur. Car la Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Je vous ai dit de votre témoignage. Elle était enceinte, fausse couche, mais c'était le meilleur encore qui nous réservait. Grossesse est arrivée, l'enfant est né, mort subite, mais le meilleur nous attendait encore. Une autre grossesse est arrivée, oh c'est un enfant mongol, mais Dieu nous a réservé encore le meilleur. Amen. Dieu te réserve le meilleur dans chaque domaine. Crois cela au nom de Jésus-Christ. Et la Bible déclare que ce fut à Cana, au verset 11, en Galilée, le premier de miracles que fit Jésus. Mon message ce matin s'intitulait « Le premier des miracles que fit Jésus ». Il ne fit pas son premier miracle dans une synagogue, il ne fit pas son premier miracle dans un autre endroit, mais Jésus a trouvé le cadre idéal de faire son miracle. Alors son premier acte, l'initial, l'innovation, alléluia, dans une fête de mariage. Alléluia. Tu es béni aujourd'hui d'être venu à cette conférence. Alléluia. Parce que tous les miracles que tu attendais, ce n'était pas dans les autres programmes. C'est aujourd'hui. Les Français disent aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Les anglophones disent today is today. Les Portugais disent all, c'est all. Les Flamands, les Néerlandophones et les Hollandais disent Vandaag is Vandaag. Nous les Congolais on dit Lelo Eza Lelo. Alléluia. Aujourd'hui, dans cette conférence de mariage, Jésus-Christ veut faire un miracle. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Oh, nous élevons nos mains et nous voulons encore adorer ce grand Dieu pour cette parole, pour le témoignage que nous venons d'écouter, le témoignage que tu as écouté sur notre couple, le récit sur notre courte histoire. Tu pourras encore poser des questions après si tu le veux. Et aussi cette petite exhortation sur le premier des miracles qu'a fait Jésus. Commence d'abord à prier le Seigneur, à le remercier pour ce que tu viens d'écouter. Alléluia. Remercions le Seigneur. Alléluia. Oh Dieu de gloire. Alléluia. Oh Jésus. Dieu de gloire et de louange. Nous élevons nos mains vers toi.
Que dans cette fête de mariage, ces mariés avaient tout préparé. Mais une chose qu'ils n'avaient pas manqué de faire, c'était d'inviter Jésus-Christ dans leur fête de mariage. Bien-aimé, je ne voudrais pas aller plus loin sans d'abord que tu puisses être sûr que tu as invité Jésus-Christ dans ta vie. Ce n'est pas le mariage qui fera de toi un homme ou une femme heureuse. Ce n'est pas si tu rencontres l'homme de ta vie ou la femme de ta vie que tu seras un homme heureux ou une femme heureuse. Ce n'est pas avoir un ami ou une fiancée ou un copain qui fera de toi une personne heureuse. Mais tu seras un homme heureux, une femme comblée lorsque tu as reçu Jésus dans ta vie.